Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour. Bonjour la Lune Rousse. Bonjour. Bonjour le Festival Les Héroïnes. Bonjour. Les héroïnes de 7 lieux. Ouais. Alors, Alors, on a dû annuler, hein. oui, il fait chaud, Ouais. très chaud. Et c'est important que chacun prenne bien soin de lui. Oui, c'est ça. Le principal. C'est le principal. Alors du coup, je vais pas pouvoir vous parler de ma grand-mère comme je pensais vous en parler. Mais, bon, cet après-midi, il y aura quand même une personne que je vais avoir pour les comptes au bout du fil. Qui Oui, s'est parce qu'on a inscrite. fait ça. Oui, vous avez fait ça. On a C'est fait bien. ça. On s'est dit que si tu pouvais pas aller vers les gens pouvaient peut-être venir vers toi en prenant un rendez-vous avec toi au téléphone. Absolument. Tu vas raconter pour de vrai au Je vais téléphone? raconter pour de vrai au téléphone. Ah, c'est super. C'est extraordinaire. Hein. Ouais. Je suis très contente. C'est ma deuxième fois. Hmm. Ça fait pas beaucoup. Ça fait partie des 3 premières fois. C'est quand même important. Mm. Voilà. Mais du coup, je voudrais vous dire quand même un petit mot sur ma grand-mère parce que on se dit ah bah oui, elle va nous parler de sa grand-mère. Oui, bon, comme on fait toujours pour les bonnes femmes, pour les madames. Hein. On dit oh bah c'est une madame, c'est une bonne femme. Bon. Mais ma grand-mère, vous comprenez, elle a eu 15 enfants, Wow. 2 enfants adoptés. Puis, donc, c'est plus qu'une équipe de foot, et puis il y a tous les remplaçants avec, hein, Ouais. vous l'avez compris. Et puis, c'était pas que ça, c'est que c'était une femme chef d'entreprise, parce qu'il y avait la ferme, la forge, elle était forgeronne, elle était maraîchère, parce qu'elle avait un terrain de 500 mètres carrés, il fallait faire vivre tout le monde. Bon, elle avait de l'aide, naturellement. Mais quand même, il faut faire ça. Il y avait la fabrique de tricot, sa petite fabrique de tricot qui était très connue. Parce que il faut imaginer quand même, tu vois, 19 personnes. Hein, donc tu fais pour 20 et tu fais 8 chaussettes par personne, 8 paires. Bah oui, parce qu'il y a les 7 jours de la semaine, puis le jour de la lessive. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc voilà. Et ma grand-mère, en 1937, mon grand-père avait installé toute l'électricité dans la maison. En 1938, donc tous les appareils étaient là, la machine à laver, les ampoules, tout ça. Tu veux dire qu'il n'y avait pas encore l'électricité, il y avait déjà tout. Il y avait déjà tout qui était installé Oh. dans la maison. Et elle avait une machine à tricoter. Un truc en rond comme ça, qui tenait le fil en haut. Et figure-toi que c'est arrivé jusqu'aux oreilles du diable. Ben oui, parce que elle tricotait vite. Elle tricotait beaucoup. Je sais plus, j'ai fait le calcul. Je crois que c'est... Enfin, tu vois, 20 fois... oui, ça fait quoi 10 fois 8, ça fait 80. Donc voilà, ça fait 160 paires de chaussettes. Donc ça fait 320 chaussettes à tricoter. Ça, c'est sans les chandails. Bon, bref, pour te la faire courte, un jour d'automne, mon grand-père était parti à Québec voir ses enfants. Elle était déjà âgée. Les enfants étaient déjà installés, étaient déjà partis. Mais du coup, elle continuait de tricoter pour la famille, pour les petits-enfants. Et voilà que, première neige, on gredin à la porte. Elle regarde de loin, puis elle se rend compte que tout a l'air comme déneigé. Alors elle sort, et plus elle s'approche, et plus elle se rend compte que, en fait, c'est le gars là. En fait, elle voit la neige fondre à vue d'œil. Ah. Oh, elle se dit là. C'est pas catholique cette affaire-là. Elle s'est signée 3 fois. Elle a fait un salut Marie, le temps d'arriver, vite et bien fait. Et quand elle est arrivée à hauteur, même qu'il s'était bien habillé, elle l'a reconnu tout de suite. Il venait des enfers. Il a dit voilà, moi j'ai 300 drôles. Je voudrais que vous êtes renommés partout jusque chez nous. Je voudrais que vous fassiez 300 chandails pour mes petits. Elle dit oh là, attention. Si c'est une histoire de contrat, tout ça, moi j'en veux pas. Non, il n'y aura pas de contrat. Mais vous comprenez, avec une telle réputation, elle n'a pas eu trop envie de discuter. Elle a dit d'accord pour cette fois, mais après ça, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Alors, elle a dit rentrez. Elle l'a fait rentrer dans ce qui était la cuisine d'été. Et elle l'a installée sur un banc. Elle a dit mais je vous préviens, il y en a pour 3 jours. Et puis elle s'est mise à travailler. Et pendant qu'elle travaillait, elle a eu l'idée. Elle s'est dit qu'elle allait glisser dans les chandails des petites croix en fer blanc. Oui, parce que ma grand-mère était très croyante et elle faisait des chapelets. Donc elle avait une tonne de petites croix de fer blanc. Alors elle est allée chercher la boîte et chaque fois qu'elle terminait un chandail, elle en glissait une. Puis
Au bout d'un moment, elle en avait fait 20, 30. Elle se dit, ah non, 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 mais ils vont se rendre compte, ils vont trouver. Il faut que je crée une dispersion. Faut pas qu'ils trouvent. Mais non, parce que ça descend en enfer. Faut qu'il y ait un petit peu de bénédiction qui descende en même temps. Alors, elle est allée chercher une boîte de piments, des tout petits piments qu'un de ses enfants lui avait ramenés. Et elle glissait des morceaux dans le chandail, mais pas à la même place. Et elle a bien fait. Bon, au bout du premier soir, elle est allée se coucher, mais l'autre, il a demandé des nouvelles, il voulait... Et il a commencé à essayer de vouloir se lever. Impossible de se lever. Ben oui, parce que ma grand-mère était forgeronne et elle connaissait 3-4 petites paroles pour emmagiquer les objets. Hein? Le banc était emmagiqué. Il pouvait pas décoller une fesse. Même qu'il aurait essayé, même qu'il se serait épilé les fesses, ça aurait pas bougé. Il est resté collé là pendant 3 jours. Et puis, au bout de 3 jours... Elle a réussi à coller le diable pendant 3 jours Pendant 3 jours, il est resté dans sa collé au banc. cuisine d'été. Oui. Elle lui donnait à boire, naturellement, parce que c'était une brave femme. Et puis, elle lui a livré les ballots, 3 ballots, 100 dans chaque ballot. Et puis là, elle a vu quelque chose de prodigieux qu'elle aurait absolument pas imaginé. C'est que le diable, lui, il en connaît bien plus qu'elle en affaires de magie. Et il a à peine attrapé les ballots que... Les 3 ballots avaient rapetissé. Il a mis ça dans ses poches. Et puis, elle a dit, les 3 petites formulettes. Il a été décollé. Il a filé. Elle en a plus jamais entendu parler. Plus jamais. Ça, c'est ta grand-mère. Oui, oui, parce que ma grand-mère, il faut imaginer, tu vois, c'était une petite femme, mais c'était de la dynamite. Tu vois, mais Ça oui. se passe où, ça? Ça se passe au Québec, dans les Appalaches. Oui, oui. Entre Saint-Magloire et Saint-Camille. Oui.